Le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine. Docteur Mayou. Bonjour, gang. L'aide sociale, le BS, Oui. comme on appelle. Parce que là, j'écoutais Martine tout à l'heure, notre auditrice, et visiblement, Docteur Mayou, je pense que je vais me mettre sur l'aide sociale, parce que si on est capable de faire 7-8 voyages par année dans le Sud... Non, Catherine, on va parler sérieusement ce matin, là. C'est qu'il y a beaucoup d'individus qui sont sur l'aide sociale et qui trafiquent de la drogue. Alors, il n'y a pas de travail au noir qui permet à quelqu'un d'aller 7 à 8 fois dans le Sud par année. Correct? Alors, on va parler sérieusement, là, puis on va arrêter de mépriser ceux qui sont pauvres. Non, mais juste. Alors, il s'agit d'amener quelque chose, un élément caricatural comme ça, pour dénigrer tout le monde. Non, mais Dr. Mayou, je suis bien placé pour parler de la pauvreté. Moi, ça fait 37 ans que je côtoie. La majeure partie de ma clientèle sont tous sur l'aide sociale. Alors, au niveau des chiffres, qu'est-ce que ça donne, quelqu'un qui est sur l'aide sociale? Ça donne 947 $ par mois s'il y a contrainte sévère à l'emploi signée par un médecin. OK. Correct? Oui. Ils ont droit de gagner 200 $ de plus par mois, sans que ce soit coupé sur leur chèque d'aide sociale. C'est pas beaucoup, 200 $? Oui, c'est 200 $ de surplus. Oui, ils ont le droit parce que souvent ils font... Et moi, j'encourage tous mes patients à faire le plus de tâches possible, rémunérées. OK, ça va. Je vais vous donner un exemple. Maintenant, vous avez une donnée que personne n'amène. Il y a 10 % de la population qui a un quotient intellectuel de 68 et moins. 68 de quotient intellectuel, t'en arraches. Puis solide. OK. OK? Alors, j'ai vu, pas plus tard que cette semaine, quelqu'un, un homme d'un certain âge, la date, le mois, il ne sait pas. Le nombre de mois dans un an, il ne sait pas. Le mot additionné, je ne connais pas ça. Je l'ai fait lire, il est capable de lire tous les mots. Aucune idée du sens de la phrase. OK. C'est un père de famille, 2 enfants. Ouf. Bon. Alors, vous voulez les histoires réelles, je vais vous en emmener, moi. Puis vous allez arrêter pas toi, là, mais ceux non, ceux de la collectivité qui vont mettre sur les démunis, là, surtout les démunis intellectuellement. Oui, mais c'est ce que je partais pour C'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce gars-là? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? La nature l'a doté d'une grosse force. Il est fort physiquement. 2 fois ma taille. Tu sais, il fait 190 livres, là, 5 pieds 10, et puis il est fort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec sa conjointe, qui, elle, fait tous les calculs? Correct? Vous avez bien compris? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils se sont procurés un vieux pick-up, puis ils ont ramassé la scrap. OK. C'est comme ça qu'ils ont réussi à élever leurs 2 enfants. Puis il y en a un sur 2 qui va bien, il suit des cours, il va probablement devenir mécanicien. Mais, Dr. Mayou, la question est la suivante, parce que là, je vous écoute, là, le portrait que vous en faites, cet homme-là, qui visiblement a un quotient intellectuel moins élevé que la moyenne, est capable d'avoir des enfants et d'être un bon père de famille, parce que là, vous me dites qu'il ne comprend pas la moitié des mots que vous lui expliquez. Laissez-moi me questionner. Ça fait partie aussi de notre collectivité, les copains. Non, je le sais, c'est pas un jugement. Essayons de ne pas l'oublier. Et 1 sur 10 est comme ça et moins. Et là, je n'ai pas parlé de ceux qui sont un peu au-dessus de ça, là. À 80-85 de quotient intellectuel, on est très limité dans les emplois qu'on peut faire et dans la compréhension des consignes. On en comprend, mais il ne faut pas que ce soit compliqué. À 68, Dr. Mayou, est-ce qu'on est considéré comme un déficient intellectuel? Oui. Oui? Ouais. Alors là, oui, puis il y a tous ceux qui sont d'intelligence limite, qu'on appelle, là, de 68 à 80. Il en arrache pas pour rire. OK. Mais, Dr. Mayou... Autrement dit, oui. Non, je voulais juste préciser. Évidemment, vous, les gens qui vont vous voir, on parle des gens qui ont des problèmes psychiatriques. Par contre... Non. Et les démunis intellectuels aussi. Oui. 1 sur 10. Oui, je sais. Un individu à Trois-Rivières sur 10 correspond à ce que je viens de dire. 1 sur 10, 10%. C'est beaucoup de monde. Oui, je sais que c'est beaucoup de monde. Essayons de ne pas vomir sur eux autres parce que la nature les a pas pourvus. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, mais mon point de départ, Dr. Mayou, c'était ça. Oui. C'était de dire que malheureusement, aujourd'hui, le préjugé est plus fort que la réalité. C'est-à-dire que on a pris... Il y a un manque d'information, il y a préjugés, et c'est pour ça que je vous donne les explications que je vous donne. C'est très pertinent. Il y a des préjugés parce qu'il y a un manque d'information
auprès de la de notre communauté. Et c'est pour ça que j'interviens ce matin et je vous informe qu'un trifluvien sur 10 correspond à ce que je viens de décrire. Est-il lettré? Est analphabète? Écoute. Mais d'abord, Dr Mailloux, ces statistiques, c'est intéressant. Selon vous, c'est quoi la statistique des gens sur l'aide sociale qui fraudent le système, qui le font volontairement? J'ai aucune idée. Mais ça existe aussi, ça. Ben oui, c'est sûr qu'il y a des individus véreux. Bon, maintenant, pour ce qui est des individus qui sont démunis intellectuellement, je pense qu'il y aurait lieu de faire ce qu'on appelle des emplois protégés. Au lieu de les tenir à bout de bras puis toujours les menacer de leur couper leur chèque d'aide sociale, c'est qu'on pourrait leur fournir des emplois protégés. Reconnaître la condition, tu sais, que ça nous plaise ou pas, là, que c'est intellectuel, ça existe. Oui. Et ça se répercute dans le quotidien des personnes. Mais c'est quoi? Je vous ai dit? Oui. C'est quoi un emploi protégé, Dr Mailloux? Ben, des emplois protégés, il y a des plateaux d'emploi où on peut, via certains organismes, fournir des employés. Par exemple, il y a une usine, je crois que c'est Canadel à Louisville, où ils utilisent beaucoup ils clouent, puis il y a des clous qui revolent, tu sais, c'est des guns à clous, comment t'appelles ça, des fusées à clous automatiques, là. Clong, clong, au lieu de clouer à coups de marteau, et il y a des clous qui revolent. Alors, il y a de mes patients qui vont là, en groupe de 5, avec un superviseur, et qui ramassent tous les clous tombés par terre, et qui les remettent en et remettent en ordre de longueur. Ils les regroupent par longueur, afin d'être réutilisés dans les guns à clous. Tu me suis? Oui, je suis. Alors ça, c'est un emploi protégé. OK. Mais Dr Mailloux... Et ils font tant d'heures par semaine, ils font ce qu'ils sont capables de faire. Dites-moi, je veux vous entendre sur un aspect, parce que tout à l'heure, on parlait avec Sylvie Tardif de chez Concept, qui disait que à Trois-Rivières, elle a l'impression que ça s'appauvrit. Robert Pilote dit le contraire. Il dit, moi, je pense qu'au contraire, ça s'est amélioré. Vous, de ce que vous pouvez observer, c'est quoi le portrait que vous nous donnez ce matin? Oh, je ne sais pas. Non, il faudra avoir des chiffres, là. Alors là, c'est pas... on se lancera pas dans une guerre d'impression. Est-ce que collectivement... écoute, est-ce que Trois-Rivières ne reflèterait pas ce qui se passe ailleurs? Un élargissement de l'écart entre les riches et les pauvres. Il y a de plus en plus à Trois-Rivières de monde fortuné et il y a un nombre évident de personnes qui n'ont pas une scène. Maintenant, parlant de personnes qui n'ont pas une scène, il y a une femme, mère de 5 enfants, qui m'a fait un calcul dernièrement. Oui. Sais-tu comment qu'elle retire? Non. 32 000 par année, clair. Avec 5 enfants. Tu sais, Mailloux, ça fait longtemps qu'il dit, on aurait avantage à donner des incitatifs financiers aux personnes de bonne valeur, aux personnes qui sont en mesure de générer de la bonne génétique. Okay, parce que là, lorsque quelqu'un qui est ça, par exemple, je le déplore, et ce n'est pas parce que je veux lui retirer de l'argent, c'est pas ça. À 32 000 avec 5 enfants, elle se tire bien d'affaires. Elle vit bien. Ah oui? À 32 oui. Attendez, quand vous dites qu'elle retire, pas en prestation, elle gagne 32 000 par année? Non, elle retire en prestation d'aide sociale plus allocation familiale 32 000. Avec le 5e, ça donne 32 000 clair. OK. Ben, c'est quand même. C'est loin. Oui, on n'est pas il n'y a pas de folie à faire, mais ça commence à être assez intéressant. Et tout est payé, les lunettes, là, les dents, le dentiste, tout le kit. Oui, mais mettez-vous à la place, Dr Mailloux, de quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui, puis qui gagne ça 32 000, qui travaille à tous les jours. On peut comprendre la frustration qui émane de ça, parce que justement, les lunettes sont payées. Oui, alors Martine est frustrée et elle a raison, parce qu'ils ont des enfants et ils essaient de se donner un certain niveau de vie. Sans avoir d'incitatif financier à la reproduction. Alors, au lieu de faire venir des immigrants, il est urgent que le Canada se dote de mesures financières. Comme le dit Christine Lagarde. Oui, mais... De mesures financières, ça vient pas de Mailloux seulement, pour inciter les citoyens à haut niveau de fonctionnement à se reproduire davantage. Oui, mais au-delà de l'incitatif à produire davantage, est-ce qu'on pourrait avoir des incitatifs à ce qu'ils retournent au travail? Parce que je préférais voir cette femme-là travailler, peut-être, au lieu d'avoir 32 000 en aide sociale. J'ai un peu de problème avec ça, Dr Mailloux. Non, on peut pas retourner. Voyons, Catherine, avec 5 enfants, là, tu peux pas retourner travailler.
Ben, C'est pas, est-ce qu'elle est c'est pas monoparentale sérieux, ou elle a là. un conjoint? Non, monoparentale. Ben, Alors, monoparentale avec 5 enfants. Non, Pauline Marois n'avait pas calculé ça, là. Mais, Non, t'envoies pas, tu vas pas faire parader 5 enfants dans une garderie d'État, là. Docteur Mayou, est-ce que vous me permettez? Elle n'a pas le choix. Il y a un auditeur qui a une question. Allons-y donc. Claude, êtes-vous là? Oui. Bonjour, Claude. Vous avez une question? Oui, j'ai une question pour le Dr Mayou. Allez-y. Moi, je voudrais savoir, la personne que vous parlez, qui a 5 enfants, qui a reçu 32 000 par année avec son 5e enfant, là, qu'est-ce que ça va faire avec ces enfants-là qui allent à l'école, cégep, université, avec 32 000? Elle aura plus 32 000, premièrement. On verra. Écoutez, c'est une bonne question. Je l'ignore. À partir de quel âge qu'ils leur retirent, puis qu'est-ce qui arrive? L'école et l'université supposées être gratuites. Soit dit en passant. Oui, mais on le sait que c'est pas ça, là. On s'entend. Mais la question de Claude est pertinente. Elle va faire quoi dans quelques années? Elle aura plus ça, 32 000, là. Elle va faire on quoi? verra. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Ah bon, OK. Moi, je vous rapporte le portrait actuel. Non, je comprends, oui, mais... Et elle l'a calculé dans mon bureau, et ça faisait 32 000 au total. Mais sinon... Avec les retours de taxes, alors, il y a le montant d'aide sociale de base, il y a les allocations familiales, puis il y a les retours de TPS et de TVQ. Alors, au total, ça faisait 32 000 par année. À un moment donné, quand il tombe adulte, le premier, il va tomber adulte. C'est lui qui va tomber sur le bien-être social, je suppose. Et on verra. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis, cher Claude, il est important de se doter d'incitatifs financiers afin que les meilleurs éléments de notre société se reproduisent davantage. Es-tu d'accord avec ça, Claude? Oui. Vous n'avez pas l'air sûr? Votre oui est très éloquent. Mettons, c'est très éloquent. OK, merci, Claude. Merci. Mais docteur Mayou... C'est quoi cette affaire-là de ne pas fournir d'incitatifs financiers à nos meilleurs éléments? Oui, ça va. Mais c'est quoi votre problème? Mais non, mais fâchez-vous, non, vous êtes donc bien fru ce matin. Fâchez-vous pas. On n'est pas contre l'idée. Oui, ça me frustre. Ben, c'est correct. Alors, et d'un, vous vomissez, il y a beaucoup de citoyens qui vomissent sur les démunis intellectuellement, et c'est pas de leur faute. Non, mais attendez, c'est parce que... C'est de naissance. Docteur Mayou... Et d'un autre côté, on ne veut pas fournir d'incitatifs financiers à nos meilleurs éléments pour qu'ils puissent avoir plus d'enfants. Mais c'est quoi votre problème? Docteur Mayou, c'est parce que là, vous mélangez deux affaires. Je comprends qu'il y a des gens sur l'aide sociale qui ont une déficience intellectuelle marquée, mais il y en a que c'est pas ça, docteur Mayou. Quand vous regardez monsieur et madame tout le monde qui se lève le matin pour aller travailler, ça se peut qu'il y ait une petite frustration quand ils entendent des affaires comme ça. C'est normal. Catherine, oui. N'eût été de mon intervention ce matin, oui. Vous n'auriez que dégobillé sur l'ensemble. Non, on a dégobillé. Arrêtez de me dire ça ce matin, on dégobille pas. J'ai été la première, quand j'ai parlé à Sylvie Tardif, pour dire arrêtons les préjugés, mais il y a une frustration qui s'installe. Puis savez-vous quoi, des émissions comme les Bougons, ça vient juste augmenter, parce que oui, pour plusieurs personnes du monde sur l'aide sociale qui appellent des BS, oui, il y en a qui profitent du système. C'est ça qui choque le citoyen moyen, docteur Mayou. C'est-à-dire, écoutez, là, c'est tout... ça va loin, là, la discussion ce matin. Oui, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il est préférable d'avoir quelqu'un sur l'aide sociale qui ne fout rien à la journée longue? Ou s'il est mieux d'avoir quelqu'un sur l'aide sociale qui fait tout son possible pour être productif ou s'intégrer à la société dans la mesure de ses capacités? Ben oui, c'est sûr que la réponse est la deuxième. Je répète. Oui. Je répète. J'ai toujours encouragé tous mes patients à faire le plus qu'ils peuvent pour contribuer à la société. Je suis d'accord, on s'abstinera pas là-dessus. Je l'ai toujours fait depuis 37 ans et je vais continuer à le faire. Tant mieux, je me réjouis. Exemple, je te donne un autre exemple. Quelqu'un qui souffre de schizophrénie est relativement bien contrôlé dans sa schizophrénie et très habile dans la réparation des ordinateurs. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse les ordinateurs de ses amis sur l'aide sociale et les répare en autant que la personne lui paye la pièce puis il lui donne un petit vin, il va être bien content. Oui. OK? Oui. Attends un peu. Okay. Et là, arrives-tu pas que ce gars-là a déjà fréquenté une fille et le nouveau conjoint de la fille, puis c'est tout du monde sur l'aide sociale, le dénonce à l'aide sociale pour fraude. Alors, Mayou, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle la responsable à l'aide sociale, il dit, écoutez, mon patient souffre de schizophrénie, je l'ai toujours encouragé à contribuer le plus possible à l'économie sociale, à l'économie collective, et c'est comme ça. Et la personne de l'aide sociale était impressionnée. Oui. Elle dit oui. Elle dit, vous avez raison.
Elle dit, au lieu de les surveiller, de les watcher, puis d'essayer de les pogner, on va les encourager à en faire le plus possible, parce que ce que vous n'avez pas calculé, c'est que quelqu'un qui est sur l'aide sociale, puis qui travaille au noir, il consomme nécessairement plus, alors il retourne une partie de ce qu'il a gagné au noir en taxes sur les biens de consommation. Oui, mais Dr Mailloux... Tiens. Ben oui, mais attendez, c'est parce que vous prenez... Et s'il travaille pas mal, ben, il rembourse son aide sociale. Oui. Ça n'a rien coûté à l'État. Dr Mailloux, c'est parce que l'exemple que vous donnez... je comprends, c'est quelqu'un qui est atteint de schizophrénie, c'est un malade psychiatrique, il peut pas aller travailler à temps plein. Moi, c'est pas ça. Vous venez de dire, mais sa famille, ils sont tous sur l'aide sociale. C'est là où ça dérange. J'ai pas de problème avec le gars qui fait ce qu'il peut, qui est schizophrène. J'en ai pas de problème. Je suis sûr que les auditeurs en ont pas. Mais là, vous donnez un exemple précis, mais c'est pas tout le monde qui est schizophrène, qui est sur l'aide sociale. Gilles est au téléphone. Gilles, bon matin. Bon matin. Bonjour, Gilles. Bonjour. Moi, c'est ce que vous dites, Catherine, pour Dr Mailloux, quand il dit que le monde vomit sur ceux qui sont de PS, sur les pauvres. C'est pas vrai. Tout le monde, la majorité des Québécois, moi en premier, je suis d'accord à aider les plus démunis. Voyons donc, c'est de base. J'ai été élevé là-dedans. On élève notre prochain, on aide notre prochain. Ce que nous autres, on n'est plus capable, c'est vraiment ceux qui abusent du système. Puis le gouvernement, à chaque fois qu'il veut s'en mêler, faire une tri là-dedans. Un exemple, moi, je m'entraîne d'un studio, je vois des jeunes de 19, 20, 21 ans, 22 ans, bâtis comme des armoires à glace, par journée longue, qui nous disent qu'eux autres, ils travaillent pas. Tu sais, je donne des exemples de même. Comme Dr Mailloux donne des exemples. Oui. Aberrant, un schizophrène, on comprend, eux autres, ils ont besoin. Oui, ce qu'on dit, ceux qui en donnez à ceux qui en ont besoin, puis intervenez à ceux. Un exemple, quelqu'un, la tranche d'âge de 18 à 30 ans, qui sont aptes à aller au travail, pourquoi pas les inciter? Mais quand on essaye de faire des règles, des lois, pour dire, regarde, toi, là, tu vas aller, on va t'inciter à aller au travail, mais non, les droits de la personne, les droits d'aide sociale interviennent, c'est aberrant, on ne devrait pas faire ça. Deuxième chose, Dr Mailloux, vous avez raison pour dire d'inciter les incitatifs à ceux qui sont, on va dire, intellectuellement mieux nantis pour reproduire des enfants. Mais écoute, quand une famille, c'est drôle parce que ceux qui ont des bons travails, ils vont dire, moi, j'ai pas moyen d'avoir plus que 2 enfants, ça coûte trop cher, le coût de la vie est trop élevé. Mais par contre, ceux qui sont le plus démunis en font 3, 4, 5. Ça, vous voyez comment c'est spécial un peu. Dr Mailloux. Merci, Gilles. Merci, Gilles, à votre appel. L'essentiel, c'est ça. C'est comment se fait-il que quelqu'un qui est sur l'aide sociale va devenir un peu plus à l'aise avec le nombre d'enfants, alors que les meilleurs éléments de notre société s'appauvrissent lamentablement avec l'augmentation du nombre d'enfants. Oui. C'est pas normal. Non, vous avez une réflexion à faire, puis une grosse. Oui. Et ça presse. Ben oui, Et quand j'entendais, moi, les stentards du PQ nous dire que on va augmenter notre natalité en ouvrant les portes aux immigrants, c'est lamentable. Lamentable. On aurait pu poursuivre cette conversation-là pendant une demi-heure. On vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Je vous souhaite une belle émission, Dr Mailloux. Hey, tu m'as pompé, toi? Ben, vous m'avez pompé aussi. Fait qu'on est 2 pompés. Je vous souhaite une bonne émission. On vous retrouve demain matin, 7h10. Raphaël, ramène-moi ça à l'ordre. Non, laissez faire. Non. C'est terminé, votre chronique, 7h32. Bonne émission, Dr Mailloux. À demain.